Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 28e journée de Serie A qui aura lieu ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. On vient de sortir une toute nouvelle application, elle s'appelle Match Match, je vais vous en parler. Vous pouvez gagner, écoutez bien, plus de 1500 € de PaySafe Card chaque mois, mais aussi une PlayStation 5, le tout en donnant vos pronostics chaque jour sur les matchs de foot que l'on propose. Et bien évidemment, l'application est disponible sur iOS et Android, 100% gratuite. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Si vous voulez parier ce week-end sur la Serie A, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez BetClick qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet s'il est perdant, donc des crédits de jeu non retirables. Pour cela, il suffit d'entrer notre code promo RDJ dans la case code promo lors de votre inscription. Et là aussi, je vous mets le lien en description. On commence avec la Cremonese qui reçoit l'Atalanta. Promu cette saison, la Cremonese est dernière avec 11 points de retard sur le premier non relégable. Ils ont quasiment les deux pieds en série B. Ils ont un bilan d'une seule victoire, 10 matchs nuls et 16 défaites en 27 journées. Leur victoire, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, fin février contre l'AS Roma à la maison, victoire de buts à 1. Avant la trêve, ils ont fait match nul, un but partout du côté de Monza. L'Atalanta lutte pour une place en Ligue des Champions. Après 4 matchs en victoire, avec un nul et 3 défaites, ils ont enfin gagné il y a 2 semaines à la maison face à Empoli, victoire de buts à 1. La Cremonese joue une demi-finale de Coupe d'Italie match aller contre la Fiorentina 4 jours après ce match de championnat face à l'Atalanta. Étant donné qu'ils sont quasiment relégués, je pense qu'ils auront quand même dans un coin de leur tête cette demi-finale de Coupe d'Italie. Bergame doit gagner pour espérer jouer la Ligue des Champions. Ce sera une victoire de l'Atalanta pour moi, c'est coté à 1,62. Inter-Fiorentina, avant la coupure, l'Inter s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en tenant le match nul 0-0 à Porto après avoir gagné le match aller 1-0 en Italie. Ils ont quelques difficultés en Serie A ces derniers temps avec une victoire et 3 défaites sur les 4 dernières journées. Ils ont perdu leur dernier match 1-0 contre la Juve à San Siro avant la trêve internationale. La Fio est sur une grosse série de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa Conference League en sortant le club turc de Sivasspor en 8e. Et en championnat, ils ont battu Lecce 1-0 il y a 2 semaines. Les deux équipes jouent leur demi-finale de Coupe d'Italie la semaine prochaine. L'Inter a du mal à l'extérieur, mais ça reste très solide à la maison avec 11 victoires et 3 défaites en 14 réceptions en championnat. Même si la Fiorentina est en grande forme, je les vois s'imposer à San Siro. Victoire de l'Inter, c'est à 1,70. Juventus et Las Vérone, sans son retrait de 15 points, la Juve serait deuxième du championnat. Là, ils sont 7e à 7 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League et sont en grande forme en Serie A avec 6 victoires et une défaite sur les 7 dernières journées. Avant la trêve, ils ont fait un gros coup en allant s'imposer 1-0 du côté de San Siro contre l'Inter. Vérone est 18e avec 5 points de retard sur le premier non relégable. Après un bon début d'année 2023, ça va moins bien avec 2 nuls et 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Rabiot, le meilleur joueur de la Juve en ce moment, sera suspendu pour cette rencontre. Je vois quand même les Turinois faire le travail à domicile. Je trouve la cote en plus plutôt correcte. Victoire de la Juve, c'est à 1,40. Bologne-Udinese, la trêve est arrivée au bon moment pour Bologne qui calait un petit peu avec une défaite face au Torino 1-0 et 2 nuls contre la Lazio 0-0 et contre la Salernitana 2 buts partout. Après 6 matchs sans succès, l'Udinese a été s'imposer sur le terrain d'Empoli 1-0 avant de battre le Milan AC 3-1 à domicile. C'est un match pas évident ici pour moi. Je vais assurer avec l'équipe qui est à domicile. Bologne ou match nul et moins de 4,5 buts, c'est à 1,41. Ensuite, on a Monza qui reçoit la Lazio. Promu cette saison, Monza fait un bel exercice et est quasiment maintenu avec déjà 15 points d'avance sur la zone rouge. Ils sont invaincus depuis 3 matchs avec une victoire 2-1 face à Empoli et 2 nuls, un but partout à chaque fois contre l'Hellas Vérone et la Cremonese. La Lazio a été éliminée de l'Europa Conference League par l'AZ Alkmaar et n'a donc plus que le championnat à jouer. Ils sont deuxième derrière Naples et sont bien partis pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Romains sont en forme avec 4 victoires et un nul sur les 5 dernières journées et surtout ils n'ont pas concédé un seul but. Ça ne sera pas un match facile, mais je pense que la Lazio peut s'imposer à l'extérieur. Leur cote est à 2,03, c'est plutôt pas mal. Spezia Salernitana, match de bas de tableau entre le 17e et le 16e de Serie A. La Spezia a 5 points d'avance sur la zone de relégation. Après 8 matchs sans victoire, ils ont surpris tout le monde en s'imposant face à l'Inter à domicile 2-1.
Par contre, derrière, ils ont directement rechuté à Sassuolo, défaite 1-0. La Salernitana a 8 points d'avance sur le 18e. Après une série de 3 défaites, ils se sont imposés 3-0 face à Monza et restent maintenant sur 3 nuls de suite contre la Samp, le Milan et Bologne. Je pense qu'on aura un match assez ouvert ici. La Salernitana a la deuxième moins bonne défense du championnat. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,78. AS Rome, Sampdoria, la Roma bataille pour une place en Ligue des Champions en fin de saison. La trêve a dû faire du bien aux Romains qui ont perdu 3 fois sur les 4 dernières journées pour une victoire. C'était quand même contre la Juve au Stadio Olimpico 1-0, même si ce n'était pas une victoire forcément méritée. Ils ont perdu notamment le derby de Rome aussi contre la Lazio, c'était il y a 2 semaines, et ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League en éliminant la Real Sociedad en 8e de finale. La Samp est avant-dernière avec 9 points de retard sur le 17e. Ça va être compliqué d'aller chercher le maintien. Après 11 matchs sans victoire, ils ont quand même réussi à prendre les 3 points contre les Las Vérone avant la trêve. Ils se sont imposés 3-1. La Roma a énormément de joueurs suspendus, notamment au niveau du secteur défensif, mais je les vois mal se louper quand même au Stadio Olimpico face à la Sampdoria. C'est victoire obligatoire, la cote est à 1,41. Le choc du week-end, c'est Naples qui reçoit le Milan AC. Il reste 11 journées, mais Naples est quasiment déjà champion avec 19 points d'avance sur la Lazio qui est deuxième. Après 8 victoires de suite en Serie A, Naples a perdu à la maison contre la Lazio 1-0 justement. Ils se sont directement repris en s'imposant contre l'Atalanta 2-0 et contre le Torino avant la trêve, victoire 4-0 à l'extérieur. Ils se sont également qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le premier quart de leur histoire, en sortant l'Eintracht Francfort, et ils joueront d'ailleurs en quart de finale contre, encore une fois, le Milan AC. Les Milanais, eux, sont 4e du championnat et restent sur 3 journées sans succès. Défaite 2-1 à la Fiorentina, nul contre la Salernitana, 1 but partout, et défaite à l'Udinese 3-1 avant la trêve. Entre-temps, le Milan a sorti Tottenham en 8e de finale de Ligue des Champions. Le Napoli est quasiment champion mais ne lève absolument pas le pied. Ils ont un bilan de 11 victoires, 1 nul et 1 défaite à domicile en championnat. Le Milan est irrégulier à l'extérieur. Je vois Naples s'imposer, la cote est à 1,72. Empoli-Lecce avec 9 et 8 points d'avance sur la zone rouge, les deux équipes devraient normalement se maintenir en Serie A cette saison, même s'ils sont dans le dur actuellement. Empoli ne gagne plus depuis 8 journées et a même perdu ses 4 derniers matchs. Le dernier c'était contre l'Atalanta, défaite de Buzyn juste avant la trêve. Lecce reste aussi sur 4 défaites de rang et s'est incliné contre la Fiorentina 1-0 il y a 2 semaines. Empoli n'a mis que 2 buts sur ses 4 derniers matchs. Lecce ne marque plus de son côté depuis 4 rencontres maintenant. Je vois un match à under ici. Je prends le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,52. Et on termine avec Sassuolo qui reçoit le Torino. Après un début d'année difficile, Sassuolo revient très fort et n'a perdu qu'une fois sur les 9 derniers matchs, c'était contre Naples. Sinon, ils ont gagné 6 fois pour 2 matchs nuls. Ils restent même sur 4 succès de rang et ont notamment battu la Roma à l'extérieur. Victoire 4-3. Le Torino, c'est 2 victoires et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils ont perdu le derby de Turin contre la Juventus 4-2. Ensuite, ils ont battu Bologne 1-0 et Lecce 2-0 avant de perdre contre le leader napolitain 4-0. Berardi et Lorienté sont en grande forme en ce moment côté Sassuolo. Sanabria aussi côté Torino. Je pense qu'il y aura des buts ici. Je pars sur les deux équipes marques, c'est à 1,73. Voilà mes avis sur les matchs de Serie A du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez BetClick qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en free bet s'il est perdant. N'oubliez pas surtout le code promo RDJ lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon doublement de mise. La victoire de la Juventus combinée à la victoire de la Roma, ça fait une cote à 1,97. Si ça passe, vous remportez donc 197 €. Et si ça ne passe pas, BetClick vous crédite 100 € de free bet, donc des crédits de jeu non retirables. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur cette 28e journée de Serie A dans les commentaires. J'en profite pour rappeler que parier est strictement interdit aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.